On va s'intéresser aujourd'hui à un texte vraiment fondamental, mais aussi très controversé, de l'histoire des débuts de l'islam, le livre de Sulaym ibn Qays, un ouvrage qui affirme révéler des vérités cachées juste après la mort du prophète. Et pour bien commencer, rien de tel que cette citation. Elle est vraiment puissante. Elle est attribuée au 6e imam, Jafar as-Sadiq. Franchement, ça donne le ton tout de suite. Ce livre n'est pas juste un livre important, non. C'est un savoir secret, quelque chose qui serait réservé à un cercle d'initiés. Alors cet abécédaire, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Plongeons un peu plus dans le sujet pour comprendre pourquoi ce livre, du point de vue de ceux qui le suivent, a une place aussi centrale, aussi cruciale dans leur tradition. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre se présente comme l'une des toutes premières collections de hadiths, donc de traditions prophétiques, mais attention, avec un point de vue bien particulier, celui qui va devenir le socle de la tradition chiite. On parle bien sûr du point de vue des partisans d'Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont le texte se positionne. Il ne se présente pas comme une simple compilation de récits. Non, non, c'est un témoignage direct, une sorte de révélation sur les vraies coulisses du pouvoir. En gros, c'est l'histoire qui n'aurait jamais dû être racontée. Alors, comment un livre comme ça peut-il asseoir son autorité? Eh bien, il s'appuie sur une chaîne de validation qui est, il faut le dire, assez impressionnante. L'idée, c'est que Sulaym aurait fait lire son livre à plusieurs imams, les uns après les autres. Et tous auraient confirmé, oui, Sulaym a dit vrai. C'est justement cette lignée d'approbation qui lui donne ce statut presque sacré. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet, le cœur du réacteur. Le conflit central que le livre aborde, c'est la grande question qui a divisé la communauté après la mort du prophète. Qui devait prendre la suite? Pour l'auteur du livre, la réponse est limpide. Elle aurait été donnée très clairement par le prophète lui-même, mais elle aurait été délibérément ignorée. Et c'est ça qui aurait ouvert la porte à des siècles de division. Le livre est en fait une longue, très longue plaidoirie pour une succession qui ne s'est pas passée comme elle aurait dû. Le texte va s'appuyer sur des déclarations très connues du prophète, comme celle-ci. L'argument est simple, mais terriblement efficace. En liant le livre de Dieu à sa propre famille, le prophète aurait clairement désigné sa lignée, et donc Ali, comme le guide spirituel et politique de la communauté. Et puis il y a cet événement, Ghadir Khoum, présenté comme le moment clé, la nomination officielle, publique, d'Ali comme successeur. Pour le livre de Sulaym, tout ce qui s'est passé après n'est qu'une trahison de cet ordre quasi divin. C'est vraiment l'acte fondateur de la légitimité d'Ali. Une question se pose. Pourquoi Ali n'a-t-il pas pris le pouvoir par la force? Le texte a une explication. Il était prêt à se battre, mais il n'avait quasiment aucun soutien. Il aurait donc suivi à la lettre l'instruction du prophète. Sois patient. Un peu comme Aaron a dû l'être avec Moïse face à un peuple qui s'égarait. Pour expliquer comment la volonté du prophète a pu être ignorée à ce point, le livre va plus loin. Il développe toute une vision du monde où le savoir sacré lui-même est menacé, où les paroles divines peuvent être corrompu. C'est là que le livre propose une critique assez fine de la transmission du savoir. Il explique qu'en fait, la plupart des récits peuvent être faussés, que ce soit volontaire ou non, et que seuls quelques élus, comme Ali, qui aurait tout appris directement du prophète, détiennent la vérité totale sans aucune altération. Et ça va même plus loin. Le texte affirme qu'Ali a compilé la version parfaite et complète du Coran juste après la mort du prophète, et qu'il l'aurait présenté aux compagnons, mais que le nouveau pouvoir en place l'aurait tout simplement rejeté. C'est une affirmation absolument explosive qui suggère qu'il existerait une sorte de version originelle du texte sacré. Pour appuyer cette idée, le livre liste toute une série d'événements qui auraient mené à un Coran officiel incomplet. Des règles de compilation trop strictes, des accidents, des pertes humaines sur le champ de bataille. Le message est très clair, la version officielle qu'on connaît ne serait pas complète, des parties de la révélation divine se seraient perdues en route. Et selon le livre, toute cette lutte pour le pouvoir et pour la vérité était en fait prédite, tout comme les troubles qui allaient suivre et même le triomphe final de la justice. Le livre nous déroule une fresque assez dramatique de l'histoire. On y voit un cycle d'injustice, de lutte, de martyrs qui doit se terminer avec l'arrivée du Mahdi. C'est une figure messianique qui viendra restaurer la vérité et la justice divine sur une terre qui les avait complètement oubliées. Au final, le livre ne se contente pas de raconter une histoire passée. Il divise le monde en deux camps moraux bien distincts et il définit très précisément ce qui différencie un vrai croyant d'un hypocrite. Et là, le contraste est vraiment saisissant.
Le croyant, lui, est défini par ses qualités intérieures, la fermeté, la patience, la sincérité. L'hypocrite, à l'inverse, n'est qu'apparence et mensonge. Il est même comparé à du bois mort, incapable de tenir debout tout seul, constamment paranoïaque et manipulateur. Et on arrive au point central. Cette citation, attribuée à Ali, résume tout le message du livre. La vraie foi ne peut pas exister sans l'amour et la loyauté envers la famille du prophète. Sans cet amour, la foi elle-même perd toute sa substance. Elle se dissout comme du sel dans l'eau. Le livre de Sulaym, on le voit, offre une réponse puissante et forcément très controversée. Il nous dépeint l'histoire comme une véritable bataille pour l'âme d'une religion. Une bataille qui, pour ses partisans, est loin, très loin d'être terminée. Et ça nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse. Quand l'histoire est contestée à ce point, où se trouve la vérité ?